Bonjour à tous! Dans moins d'un mois maintenant, c'est l'ouverture de la pêche à la truite. Et comme beaucoup d'entre vous, j'attends cette date avec impatience. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur ce sujet, les différentes techniques que j'utilise en fonction de la saison ou des types de rivières par exemple. Deux techniques que j'affectionne particulièrement, la pêche au toc en début de saison et la pêche à la cuillère à partir du mois de mai. En début de saison, notamment au moment de l'ouverture de la truite, les eaux sont encore froides. C'est pour cela que je vais utiliser une technique naturelle comme la pêche au toc par exemple. Avec une petite plombée, un guide fil, je vais laisser descendre les appâts dans le courant, soit un verre de terreau, soit une teigne. Comme il fait encore froid, le poisson aura moins d'appétit car il digère plus lentement avec la température de l'eau. Plus l'eau est froide, plus le poisson mettra de temps pour digérer. C'est pour cela, dès que la température de l'eau réchauffera, à la fin du mois de mai, je vais passer sur une pêche au leurre, notamment à la cuillère, car les poissons, avec l'augmentation de la température, vont aller rechercher des proies de plus en plus grosses. Tout en direct. Ouais, je filme, hein. Magnifique poisson. Fario. Comme vous pouvez le constater sur ces images, la technique que j'utilise pour pêcher au toc est vraiment très simple et à la portée de tous. Un guide ligne que je mets sur le corps de ligne, à environ 60-70 cm du bas de ligne, un bas de ligne en 12 centièmes avec un hameçon numéro 10 ou numéro 8 en fonction des appâts que j'utilise. Si j'utilise un petit verre de terreau, je vais utiliser un hameçon numéro 10. Par contre, si j'utilise une teigne qui est un petit peu plus volumineuse, je vais utiliser un hameçon numéro 8. Ensuite, j'écrase l'ardillon de tous mes hameçons afin de rendre les truites plus faciles à décrocher. La plombée est différente, elle va de 0,5 g à 1 g en fonction du courant qu'il y a dans la rivière. Toujours que l'appât ait un parcours vraiment naturel dans le courant afin que le poisson se doute de rien. Plus facile à attaquer par en dessous. Voilà, dès qu'on passe par dessous, un joli poisson. Il se défend vigoureusement. Admirez la robe de ce poisson, vraiment sublime poisson. On va procéder à sa remise à l'eau immédiate. Trouver une petite zone de calme. Voilà, on va se cacher directement sous la berge. Peut-être un deuxième. Oh oui. Deux truites postées dans le même trou. Voilà. Encore un magnifique poisson. On va remettre à l'eau immédiatement aussi. Ensuite, une pêche que j'affectionne particulièrement, la pêche à la cuillère. À partir de la fin du mois de mai, j'utilise cette technique énormément. J'utilise des cuillères de taille entre la numéro 1 et la numéro 2. Pas plus petites, car si on utilise des cuillères de 0 ou double 0, on pourra avoir des cas où les truites l'avalent trop profondément jusqu'à la gorge, ce qui rendra par la suite leur survie quand on la relâche beaucoup plus difficile. C'est pour cela que j'utilise des cuillères numéro 1 ou numéro 2, qui sont vraiment top pour ce type de pêche. Ensuite, ça c'est mon choix personnel, j'écrase les ardillons de mes cuillères afin de rendre les truites plus faciles à décrocher, voire je pêche avec des cuillères équipées uniquement d'un hameçon simple. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions par l'intermédiaire des commentaires, je vous répondrai à tous, ça sera pour moi un grand plaisir. A très bientôt, au revoir.